Bienvenue aujourd'hui. Deuxième chemise de bûcheron. Je kiffe les chemises de bûcheron. Donc, alors là, je suis en train de calculer pour les décomptes de température blanquette, pour le nombre de laines qu'il vous faut. Donc, je vous expliquerai dans les détails tout à l'heure, parce que là, je suis en train de le faire. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, là, je vous fais un calcul par rapport à ma couverture. Donc, je vais vous donner les dimensions que ça donne, donc la largeur, la longueur approximative, parce qu'il reste que quelques jours avant le 31 décembre. Donc, moi, c'est vraiment mes calculs. Donc, à vous, ce sera à vous d'adapter pour la couverture que vous voulez faire. Si vous voulez la doubler en largeur ou faire comme Céline, faire une écharpe, donc du coup, la diminuer. Je crois qu'elle l'a diminué de moitié. Bon, voilà. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'ai avancé un petit peu hier soir devant Titanic. C'était tellement beau. Ça fait 112 fois que je le vois, mais je ne m'en lasse pas. Et bizarrement, j'ai toujours l'impression que je peux changer la fin, mais non. Jack meurt toujours. Oui. Mais cela dit, elle n'aurait pas fait sa tête de caboche. Elle serait descendue dans la barque, la Rose. Elle serait descendue dans la barque. Lui, futé comme il est, il aurait réussi à s'en sortir. Et elle, comme elle était dans la barque, elle aurait pu aller le chercher sur sa planche qui tient pas là sur l'eau comme ça. Bref. Donc il est toujours pas vivant. Ça fait voilà 112 fois que j'espère, mais non. Donc je vous montre quand même dans quel état je tricote ma chaussette. Voilà. Tout est emmêlé. C'est un calvaire à la tricoter. Mais j'ai la flemme de prendre du temps pour démêler, donc je démêle au fur et à mesure que je tricote. Regardez, donc là j'ai fini, c'est celle-là, oui, j'ai fini le premier indice que j'ai commencé la deuxième chaussette, donc le premier indice, le deuxième indice. Donc je vous rappelle, le premier indice c'était celui-ci, là c'est le deuxième indice qui est terminé. Donc le troisième indice a été divulgué, diffusé hier, donc là on voit pas encore bien, mais c'est vraiment très joli. Le bleu est vraiment très beau. Je vais vous le filmer à l'envers aussi pour que vous voyez. Donc le bleu est vraiment très très beau. Et franchement, le jacquard... Oh, j'ai arraché mes mailles, non. Regardez le jacquard. Je pense que ça va passer. Elle est une grosse cheville, hein. Donc voilà, donc là j'en suis là. Comme je vous dis, je l'ai pas pris avec moi. J'ai commencé donc le deuxième indice de la deuxième chaussette, parce que vous savez que je fais les chaussettes en parallèle. Et donc je vais m'atteler à faire le troisième indice avant samedi, parce que le prochain indice c'est samedi. Voilà pour les sublimes chaussettes de ma copine Christelle. Elle est douée cette petite. Blonde mais douée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé le Midcoast, mais ça je vous le montrerai certainement. On est quand? On est vendredi? Non, jeudi. Je vous montrerai certainement vendredi. Parce que c'est pas facile de choper de la bonne lumière. Hein. Franchement, en ce moment, j'ai avancé j'ai fait l'indice d'hier, donc de tricot et stitch. Et là, le point, je pense que je vais vous le mettre à l'envers aussi. Je vous le montre comme ça vite fait, mais je pense que je vais vous le mettre... Bah, je suis à l'endroit. Ouais. Regardez. Alors, on a enfin terminé cette section de... Attendez, je vous le mets à l'envers, ce sera plus simple. J'arrive. Voilà, vous voyez mieux là. Donc, là, on est à l'endroit. Bon, je suis pas sûre que les couleurs soient... Voilà, là, elles sont bien. Donc, on a enfin fini de cette section de mailles glissées. De mailles glissées et de points mousse. Et là, alors, est-ce que vous allez le voir? Parce que je suis devant la fenêtre. Là, c'est un point assez chelou qui rend... Mais c'est vraiment... J'avais jamais fait ça. C'est super original. Bon, après, à voir ce que ça donne. Parce que là, c'est encore un peu... c'est encore un peu dans son jus, hein, parce qu'on va avoir le deuxième indice aujourd'hui, le deuxième indice, n'importe quoi. La case numéro 8 aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne. Il est vraiment très joli. C'est très beau. Tiens, bah, pendant que je vous ai à l'envers, je vais vous montrer si vous voyez bien le bleu. Regardez. Excusez-moi. Excusez-moi.
Voilà. C'est joli, hein. C'est nuance de bleu. Et non pas nuance de grès. Voilà. C'est très très joli. Pendant que je suis à l'envers, je vais vous monter voir si j'ai les vraies couleurs du calendrier de Anaïs. Voilà, là vous voyez les bonnes couleurs. Avouez que ça ferait un super fade quand même. Hein. Pour un pull, c'est vraiment très joli. Parce que du coup vous les avez pas vus bien. Regardez, dans celui-là il y a des nuances de, je sais pas si c'est du gris. C'est vraiment très joli. Celui-là il y a des nuances de rose plus foncé. Avec des petites taches de bleu. C'est vraiment super délicat. C'est vraiment très très joli. Bon, je vous reprends à l'envers. Bon, du coup, j'ai ouvert les cases pour pas que vous entendiez le... parce que qui est insupportable. Alors, j'ai ouvert le coloris donc numéro 8 de Christelle de Tricot et Stitch qui s'appelle Praline. Le voici. Donc un joli petit marron pralin avec des speckles, il y a plein de petits speckles, j'adore. Vraiment le boulot de teinture de Christelle, j'adore. Voilà, donc un petit pralin. Alors du coup, ça veut dire qu'on revient dans le clair. Je ne sais pas où on va en venir. Non, je fais l'envers. Je ne sais pas où on va en venir. Vous avez vu, j'ai un petit renard. À voir le point d'aujourd'hui. Si j'ai le temps, je commencerai tout à l'heure, donc comme ça vous verrez un petit bout. J'ai ouvert la case de laine et chaudron et du coup nous avons un petit papier et une petite bourse avec de jolis marqueurs de Noël. On n'en a jamais assez. Oh là là. Oh, j'aurais dû vous le filmer à l'envers du coup. Oh mais... Donc nous avons un petit bonhomme de neige. Je vous les filme à l'envers et je les incruste au-dessus de ma tête. Donc on a des petits marqueurs de Noël et on a un petit papier qui nous dit « Un patron chaussettes vous attend. Je vous propose de jeter un œil à votre boîte mail pour découvrir la première partie du patron que vous découvrirez et pourrez tricoter au fur et à mesure du calendrier en 3 parties. » Donc du coup, apparemment, ces écheveaux peuvent nous servir à faire des chaussettes. Vous savez, à la vitesse à laquelle je fais des chaussettes, ça ne va pas être possible. Alors, le patron, est-ce que je pourrais vous le montrer? Enfin, je pourrais vous montrer l'image. J'ai pas fini! Bah attends, j'ai bientôt fini! Donc le patron, bah, je vais voir ce que c'est, quitte à le faire avec d'autres lettres, parce que vraiment j'aimerais bien utiliser ces mini pour faire un, comme je vous ai dit, un pull fade. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini le calcul de la température blanquette pour vous donner les tenants et les aboutissants et que pour même moi je puisse commander mes laines pour le mois de janvier. Me revoilà. Donc, nous allons parler de la température blanquette. Donc, je vous rappelle ce qu'est une température blanquette. La température blanquette est une couverture. Blanquette, ça veut dire couverture. Est une couverture qui qu'on tricote en fonction de la température extérieure. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Vous pouvez ou relever la température à un moment précis de la journée, vous-même tous les jours à midi ou tous les jours à 5 h du matin, ou peu importe. Relever cette température, y associer une couleur et dès que, par exemple, si vous choisissez le bleu pour une température de 0 à 3 degrés, dès qu'il fait 2 degrés, vous tricotez du bleu. Vous avez aussi la possibilité de suivre ce que je fais, les températures moyennes sur une journée dans ce site que je vous mets en dessous. Donc c'est un site où vous allez qui peut être traduit en français ou en anglais et que moi personnellement je garde en anglais parce que je le trouve plus pratique en anglais. Vous mettez une date
Et ça vous donne la température moyenne de la veille, toujours la veille. Donc c'est pour ça que je vous disais hier ou ce matin, je sais plus, que si vous voulez faire la température blanquette, vous pourrez la commencer que le 2 janvier, parce que vous aurez les températures moyennes du 1er janvier que le 2. Voilà. Ensuite, donc je vous montre un peu ce que j'ai fait moi. Donc c'est-à-dire que sur... Je vais vous mettre à l'envers. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, donc sur des températures, c'est celle de cette année, celle-là, hein, 0,5 à 0 degré, j'ai choisi du noir, de 1 à 4, j'ai choisi du marron foncé, de 5 à 9, etc., etc. Tous les jours, moi, je relève enfin, je vais sur le site dont je vous ai parlé et je note la température. Donc, par exemple, allons-y ici, donc on est le 8. Donc la température moyenne, je n'ai que celle d'hier, donc le 7 qui était... Alors moi j'arrondis parce que de toute façon ça sert à rien, elle était de 2,8 ou j'en sais rien. Moi je garde 2. 2 correspond à mon marron foncé, donc j'ai tricoté une ligne marron foncé. Voilà. Donc ce qui va vous donner ce genre de choses, une température où, alors moi quand je vous dis... hier j'ai tricoté du marron. Moi comme c'est une température blanquette en point mousse, je fais 2 rangs. Donc un aller-retour et j'ai tricoté marron. Donc vous voyez que moi mon marron va du 1 au 4. Donc depuis 5 jours, parce qu'il y a 5 rangs, 5 jours, il fait entre 1 et 4 degrés de température moyenne tous les jours. Ce qui vous donne ensuite une succession de couleurs. Voilà, une succession de couleurs aléatoires qui se fait en fonction du temps. Alors, plus précisément, moi les informations que je vais vous donner, c'est en fonction de ma région, fatalement, de mes numéros d'aiguille, de mon type de laine, etc. Donc moi, les informations que je vais vous donner, c'est pour faire... Moi, je vous ai dit, c'est pas un plaid, c'est pour mettre sur le dessus de mes canapés. Donc, c'est pour faire un pseudo-plaid, on va dire, qui va faire 75 cm de large. Et je vous dirai la longueur... exacte quand il sera terminé, parce que là, pour le moment, moi, il va aller sur un canapé 3 places. Alors, je sais pas ce que ça peut bien faire. Plus d'1,80 m, 2 mètres, je pense. Je pense que ça doit faire quelque chose comme ça. Les infos que je vous donne sont pour une température blanquette tricotée en 4,5 avec une laine DK. Donc les laines DK, ce sont des laines qui font, si je ne me trompe pas, enfin la mienne, 270 mètres pour 100 grammes. Pour la tricoter, j'ai monté 125 mailles pour ce type-là. Mais par exemple, ma cousine qui, elle, va faire un vrai plaid, va la monter va monter le double de mailles, 250 mailles. À peu près, pour faire un vrai plaid. Vous voyez, 75 plus 75, ça fera 1,50 m de large. Ensuite, les calculs que j'ai fait, donc j'ai pesé ma laine au fur et à mesure que je tricotais, donc avec des aiguilles numéro 4,5 et de la DK, pour faire quelque chose de 75 cm, ça me coûte en laine 3,44 g. 3,44 g pour faire un aller-retour. D'où vont découler tous les calculs. Voilà, donc moi je me suis vraiment basée sur moi. Donc comme je vous dis, si vous voulez faire un plaid d'1,50 m, faut doubler les mesures. Si vous voulez faire comme Céline qui va faire une écharpe, elle, je crois qu'elle a réduit de moitié. Je sais plus exactement ce qu'elle a fait. Ou elle a réduit le nombre de moitié, donc elle a réduit les quantités de moitié. Je crois que c'est tout. Alors, d'une manière générale, sur la globalité de la couverture, vu qu'il faut 3,44 g pour faire un aller-retour, donc par jour, en tout, pour 365 jours, et donc 365 jours en aller-retour, ce qui fait 730 rangs, c'est précis, 730 rangs, il vous faudra 1256 grammes de laine DK, ou 3391 mètres. Ce qui équivaut à, si vous faites en plot, 25 plots de DK de 50 grammes, ou 12 écheveaux de DK de 100 grammes. Voilà. Alors après, je vais vous mettre les tableaux.
vous allez plus voir ma petite tête. Je vais vous mettre les tableaux parce que comme ça, ce sera plus facile pour vous de faire une copie écran ou de screener l'écran. Voilà, faire une capture écran, ce que vous voulez, pour que vous ayez les quantités et que vous puissiez faire vos propres calculs sur ce que vous avez l'intention de faire en fait. Ensuite, je vous ai fait le calcul si vous voulez faire une couverture. Celle que j'ai fait là actuellement, c'est une couverture pour laquelle je changeais la couleur tous les 5 degrés. Alors, je vous incruste le tableau, donc des quantités qu'il vous faut pour exactement la même que moi, avec la même différence, donc un coloris tous les 5 degrés. Donc, quand je parle de pelote, je parle en pelote de 50 grammes. Donc, là, pour faire la même que moi, je ne vais pas tout vous énumérer parce que vous avez le tableau en face de vous. Donc, si vous faites exactement comme moi tous les 5 degrés, il vous faudra en tout, il vous faudra 7 coloris. 7 coloris, ce qui équivaudra à combien de pelotes? 10, 17, 23, 26, 27. 27 pelotes. Je vais me noter d'ailleurs. Donc, 27 pelotes. Si vous faites des coloris tous les 5 degrés, ça vous fera 7 coloris différents. Ensuite, si vous voulez faire une couverture blanquette qui change de coloris tous les 3 degrés, donc il vous faudra pour le coup 11 coloris, et il vous faudra 3, 6, 9, 15, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31. 31 pelotes. Toujours de 50 grammes. Hein. Toujours de 50 grammes. Alors là, j'ai poussé, parce que je me demande si c'est pas ce que je vais faire, changer de coloris tous les 2 degrés. Et là, changer de coloris tous les 2 degrés, il vous faudra 16 coloris différents, pardon. 16 coloris, et en pelote, ça vous fera 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14... 17, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 pelotes. Oh, ça fait pas une si grande différence avec les 3 degrés en fait. Voilà. Donc, si vous voulez changer de coloris tous les 2 degrés, il vous faudra 32 pelotes et 16 coloris différents. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur la température en blanquette. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, surtout si vous voulez commander vos coloris là rapidement pour le mois de janvier. La seule chose que je voulais dire d'autre sur les températures blanquettes, c'est que là je vous parle sur une année, mais vous pouvez très bien le faire, par exemple, on en avait déjà parlé dans un vlog, vous pouvez très bien le faire par exemple sur un mois ou sur une année, comme le fait Christelle de Démaillez-moi, elle fait la couverture de température de la naissance de sa fille, donc je crois que c'est l'année de sa fille, ou l'année à partir du moment où elle est née. Je crois que c'est à partir du moment du jour où elle est née, elle a fait une température blanquette sur un an. Vous pouvez faire, on en avait déjà parlé, sur une température donc qui couvre 9 mois, ou par exemple sur une grossesse, vous pouvez faire des coloris sur une grossesse, donc 9 mois. Enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ma sœur va faire une écharpe, une température écharpe, on va pas y revenir, hein, température scarf. Vous pouvez faire un tapis, vous pouvez faire un apron, vous pouvez faire une couverture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Je voulais vous donner quelques détails sur moi sur la couverture que j'ai fait. Vous voyez, il n'y a pas de séparation. Pour l'instant, les séparations, voilà, j'avais juste mis des marqueurs pour voir quand on changeait de mois. Alors, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont donné des idées, donc je vous les donne pour séparer ou au moins marquer les différents mois qui se succèdent. Donc, on a pensé à mettre ou des pampilles ou des pompons à chaque changement de mois, ou mettre des sortes de boutons, des choses comme ça pour, pareil, marquer, ou faire carrément, quand vous tricotez, faire un rang de jeté ou d'un rang différent de ce que vous faites dans la température blanquette, parce que là, vous le faites, moi je le fais en point mousse, mais je pense que là, celui de l'année prochaine, je vais le faire en jersey, je sais pas, je vais voir, je suis encore en pleine interrogation. Donc en jersey,
Vous pouvez également, ça, une d'entre vous a fait carrément un encadrement, on va dire, a fait les côtes de départ et les bords, en fait, d'une couleur différente qu'elle utilise pour séparer tous les mois. Donc, par exemple, si elle a fait du bleu marine pour encadrer, au mois de février, quand elle va changer de mois, elle va faire un trait bleu marine pour séparer, faire vraiment une transition entre chaque mois. Et il y avait aussi la possibilité que j'avais vue dans un des patrons que je vous avais montré, c'est que comme vous changez de couleur quand même relativement souvent, surtout si vous prenez une couverture qui change de couleur tous les 2 degrés ou trucs comme ça, c'est de laisser les fils sur les côtés en fait. Vous laissez les fils pendre sur les côtés, quand vous coupez votre couleur, vous laissez une petite marche, laissez les fils sur le côté et faire rassembler plusieurs couleurs et faire un nœud. Je vous essaierai de vous montrer une photo je crois que c'était une écharpe ou une couverture, je sais plus, d'un châle où ils font cette technique et ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc j'ai rien à vous montrer parce que tous ces calculs, ce que j'ai calculé pour les couvertures de ma cousine, parce que ma soeur j'ai déjà calculé, donc de ma cousine qui veut faire un truc différent. Alors elle veut carrément faire je l'ai pas pris sous la main, mais elle veut carrément faire des couleurs, par exemple une gamme de rose de janvier à mars, une gamme de bleu de avril à juin, etc., etc. Donc il a fallu calculer tout ça. Voilà. Donc du coup j'ai pas touché une maille. Je suis tellement contente. Donc j'aurai certainement plus de tricot à vous montrer demain. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Vous n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et le tirage au sort pour le cadeau que je vous ai montré hier, je le fais, j'essaye de le faire ou ce soir ou demain matin. Parce que les tricopines m'ont donné des applis où c'est possible de le faire. Donc je le fais ou ce soir ou demain matin, comme ça je vous donne le nom du gagnant demain.